Bonjour et bienvenue pour cette 5e partie de l'enseignement sur les deux témoins. Alors, comme vous avez vu en introduction, le titre de cet enseignement est « La fin de la mission des deux témoins, la victoire apparente de la bête ». Donc, le verset 7 du chapitre 11 de l'Apocalypse marque un tournant plutôt dramatique dans le récit des deux témoins. Après avoir exercé leur ministère prophétique pendant 3 ans et demi et démontré des signes de jugement, les témoins sont confrontés à un adversaire redoutable qui est la bête qui monte de l'abîme. Et cette bête est un symbole, disons-le, du pouvoir maléfique et de la rébellion contre Dieu qui attaque les témoins, va être vainqueur sur eux et va les tuer. Alors, cet événement met en lumière l'opposition féroce entre les forces du mal et les serviteurs de Dieu. Mais aussi, on peut voir la limite apparente de la protection divine dans le contexte du martyre. Alors pourtant, ce passage prépare également le terrain pour une intervention divine décisive qui transformera ce qui semble être une défaite en victoire. Donc, dans les quelques prochaines vidéos qui vont suivre, on va beaucoup toucher ce point-là. Ce qui apparaît être une défaite va devenir une victoire. Et ce verset soulève aussi des questions tout de même assez importantes sur la persévérance des croyants face à la persécution et le mystère du plan de Dieu dans les moments de souffrance. Apocalypse 11, verset 7 nous dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Le verset commence par une affirmation clé « Quand ils auront achevé leur témoignage ». Ce détail est tout de même très significatif parce qu'il souligne que les deux témoins ne sont pas tués avant d'avoir accompli pleinement leur mission prophétique. Et cela montre la souveraineté de Dieu. Bien que les témoins rencontrent finalement la mort, ils le font uniquement après avoir achevé le travail que Dieu leur avait confié. Ils sont sous la protection divine jusqu'à ce que leur tâche soit terminée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une fois leur tâche terminée, ils ne sont plus sous la protection divine. Ils sont toujours sous la protection divine, mais vous allez voir comment ça se développe dans les prochaines minutes. Alors Jésus lui répondit dans Jean 19, 11, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que moi. » Alors, Jésus parle ici, bien entendu, à Pilate, alors que Pilate l'interrogeait, et puis c'est là que Jésus va lui dire, « Mais si tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu n'avais pas été donné par en haut de Dieu. » Alors, ce principe reflète la déclaration de Jésus dans Jean 17, 4, où il dit avoir accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée, même face à la croix imminente. Et même face à la mort. Parce que ce que le texte d'aujourd'hui et les autres, la suite nous démontrent, c'est que la mort n'est pas une défaite. Alors la bête qui monte de l'abîme est une figure symbolique de la puissance satanique et de la rébellion contre Dieu. L'abîme dans l'Apocalypse présente les profondeurs du mal, un lieu de confinement des forces démoniaques. On voit ça dans Apocalypse 9, 1 à 11, puis dans 20, 1 à 3. Alors la bête est un symbole de l'autorité maléfique qui se manifeste à travers les systèmes politiques et religieux opposés à Dieu. La bête qui monte de la mer est un système politique et la bête qui monte de la terre est un système religieux. La bête qui monte de la terre est appelée aussi le faux prophète. Alors, la bête apparaît à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 13 et 17. Elle incarne les forces de persécution qui se lèvent contre les saints de Dieu, les croyants, dans la dernière période de l'histoire. Et cette description renforce l'idée que les témoins ne sont pas seulement confrontés à des ennemis humains, bien que ça se manifeste à travers les ennemis humains, mais ils sont confrontés à des pouvoirs spirituels qui s'opposent à l'autorité de Dieu.
C'est Éphésiens 6,12 qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » La bête est une manifestation visible du mal qui cherche à anéantir la vérité et le témoignage divin. La bête, elle est spirituelle. Ce sont les gens qui sont sous son influence qui, disons-le comme ça, font tout le sale boulot. Maintenant, le texte précise que la bête leur fera la guerre. Ce terme souligne un conflit spirituel et, disons-le aussi, eschatologique intense. La guerre contre les témoins n'est pas seulement une persécution isolée, mais fait partie d'un grand affrontement entre les forces de Dieu et celles de Satan. C'est un thème qui est récurrent dans l'Apocalypse. On voit ça dans Apocalypse 12-17, ça nous dit « Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. » Dire que certaines personnes prétendent que les croyants ne sont plus sur la terre pendant la période des tribulations, alors que ce passage ici d'Apocalypse 12-17 nous dit tout à fait le contraire. Mais mentionnons que la doctrine de l'enlèvement avant la période des tribulations est une fausse doctrine. Et puis, si on ne peut pas se fier à cela là, pour avoir des vérités bibliques. Donc, les deux témoins représentent la lumière et la vérité dans un monde en rébellion. Et la bête, en tant que figure de l'opposition satanique, cherche à les faire taire. Alors, les témoins, comme j'ai déjà mentionné, sont une figure de l'Église prêchant la repentance pendant la période des tribulations. Les témoins sont cette figure-là. Alors, le verset continue en disant « les vaincra et les tuera », en parlant de la bête. Alors, bien que les témoins aient le pouvoir de juger et de détruire leurs ennemis, si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leur ennemi. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Le verset continue en disant « les vaincra et les tuera ». On voit ça dans Apocalypse 11, versets 5 à 6, qui nous dit « Bien que les témoins aient le pouvoir de juger et de détruire leurs ennemis, si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. » Toutefois, malgré toute l'autorité que Dieu a donnée à ses témoins, ils vont finalement être vaincus par la bête. La mort peut sembler être une défaite, mais cette victoire apparente du mal. La mort peut sembler être une défaite, mais c'est seulement une victoire apparente du mal. Parce que comme pour Christ qui a été crucifié, mais il a triomphé à la résurrection. La mort des témoins prépare le terrain pour le triomphe ultime de Dieu sur le mal. Leur mort, les deux témoins rappellent le martyre des saints, qui, bien que tués pour leur foi, participent à la victoire finale de Christ. On voit ça dans Apocalypse 6, 9 à 11. Il dit « Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? » Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Et Paul va aussi dire dans Romains 8, 36 à 37, « Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir, mais dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors le fait que les témoins soient tués
après avoir accompli leur mission, soulève la question de la souffrance dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il à ses serviteurs de souffrir, voire de mourir après avoir accompli sa volonté? Ça semble être une injustice. Ça semble être quelque chose qui ne va pas avec les enseignements populaires qu'on entend aujourd'hui. Alors, ce passage montre que la souffrance des témoins fait partie intégrante du témoignage chrétien. Alors, comme Christ a souffert et qui est mort pour accomplir la rédemption de l'humanité, on voit ça dans Philippiens 2,8, il s'abaissera lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur la croix. Et les témoins, tout comme l'Église, sont appelés à participer à ce mystère de la souffrance. Les témoins, tout comme l'Église, sont appelés à participer à ce mystère de la souffrance. Donc la mort des témoins n'est pas un échec, mais une continuation du témoignage de Jésus qui est devenu victorieux à travers la souffrance et la résurrection. Et pourtant, Jésus est notre modèle. Et s'il y en a un qui a souffert en obéissance à Dieu, c'est bien Jésus. Et s'il est notre modèle, c'est ainsi que nous devrons également souffrir pour Dieu. La mort des témoins n'est pas un échec, c'est une continuation du témoignage de Christ. C'est Colossiens 1,24 qui dit « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. » Alors ce passage met en lumière la bataille cosmique, peut-être, entre Dieu et les puissances du mal. La bête représentant les forces démoniaques s'attaque aux témoins de Dieu pour faire taire leur message, parce qu'elle ne veut pas entendre ce message de lumière. Et ce conflit est emblématique du combat que chaque croyant doit affronter en sachant que même si la victoire du mal semble temporairement assurée, Dieu a déjà établi sa victoire finale. Jean 16, 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Les croyants sont appelés à persévérer dans la foi, malgré la persécution et l'opposition, car la mort elle-même ne peut annuler le plan souverain de Dieu. On pense que à la mort, tout est fini, mais ce n'est pas terminé. C'est pas là que ça se termine, parce que c'est seulement le prélude d'une démonstration de victoire. Alors le fait que la bête tue les témoins signifie pas que la victoire, ça signifie pas la victoire finale du mal. Leur mort est permise, mais ce n'est qu'une victoire temporaire pour la bête. Et cela fait écho à la mort de Jésus, où Satan semblait triompher pendant un court moment avant que la résurrection ne démontre la suprématie de Dieu. Lorsque Christ était mort sur la croix, que les disciples s'étaient enfuis, que Joseph d'Arimathée et que Nicodème ont descendu le corps de Jésus, qui l'ont mis dans le tombeau, tout avait l'air d'une défaite monumentale. Celui en qui les disciples avaient cru qu'il allait instaurer le royaume pour délivrer Israël venait de mourir. Et quand une personne mourait, pour eux, tout était fini. Il n'y avait plus de retour possible. C'était terminé. Mais le troisième jour, lorsque Jésus est sorti du tombeau, ça a changé complètement la donne. Parce que ce qui avait l'air d'une défaite quelques jours auparavant était maintenant la démonstration de la victoire de Dieu. Et c'est la même chose que les croyants vont vivre. Ceux qui s'attendent à un enlèvement pré-tribulationnel sont complètement dans le champ, parce que ce n'est pas ça qui va se produire. Ce qui va se produire, c'est que les chrétiens vont faire face aux difficultés pendant la période de tribulation. Il y en a qui vont payer de leur vie, mais pour ceux qui vont être encore en vie, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit, pour ceux qui vont être encore en vie, lorsque Christ va revenir, qui va ressusciter les morts, qui va transformer les corps charnels en des corps glorieux, ça va être la démonstration de la victoire suprême, la victoire de Dieu, la suprématie de Dieu sur les forces du mal.
Alors, il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut juste faire confiance au Seigneur Jésus. Mais comment on peut faire confiance au Seigneur Jésus si on croit une fausse doctrine qui nous entraîne, qui nous endort, pas qui nous entraîne, mais qui nous entraîne dans l'endormissement, mais qui nous endort littéralement? Comment est-ce qu'on va faire pour résister? Comment est-ce qu'on va faire pour passer au travers cette période de tribulation? Et comment est-ce qu'on va faire pour accepter de mourir pour Christ? Alors qu'on est supposé être enlevé. Il y a des centaines de milliers de croyants qui croient cette fausse doctrine et qui vont périr à cause de cela. Ils ne passeront pas au travers. Gloire à Dieu pour ceux qui ne croient pas à cette doctrine. Gloire à Dieu pour ceux qui sont conscients qu'ils vont devoir passer à travers cette période-là, mais que Dieu va les soutenir. Gloire à Dieu pour ceux qui sont prêts à mourir pour le Seigneur Jésus, parce que c'est la victoire qui les attend. Ce verset prépare le lecteur à une résurrection future et à une victoire définitive des témoins. Et c'est de ces témoins, de l'Église. Il rappelle que le plan de Dieu dépasse la simple appartenance de la défaite. Apocalypse 11 nous dit, mais au bout de 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants ou de tous les gens qui étaient là. Maintenant, regardons les leçons qu'on peut tirer de ce passage. La première, c'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. Ce verset nous rappelle que Dieu est souverain et que rien ne peut empêcher ses plans de s'accomplir. Les témoins ne sont tués qu'après avoir achevé leur mission. Et de la même manière, Dieu nous garde et nous protège tant que notre mission n'est pas accomplie. Et nous devons apprendre à faire confiance en la souveraineté de Dieu dans nos vies, même face à l'adversité, en sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La deuxième leçon qu'on peut en retirer, c'est la réalité de la persécution et du martyre. L'exemple des 2 témoins souligne la réalité de la persécution que les croyants peuvent rencontrer en restant fidèles à leur témoignage. La mort des témoins est un rappel que suivre Christ peut impliquer un coût élevé, y compris le martyre. Et nous devons être prêts, en tant que croyants, à souffrir pour la vérité et à endurer les oppositions, sachant que Dieu est avec nous, même dans la souffrance. Je ne suis pas en train de vous endormir. Je ne suis pas en train de vous conter des mensonges. Je suis en train de vous dire ce que la parole de Dieu dit, la vérité de la parole de Dieu. Oui, nous allons devoir souffrir, c'est ça que la parole de Dieu dit. Sauf que nous vivons dans un monde où est-ce que la souffrance est quasi absente. On ne voit pas la souffrance, on la vit pas, on la sent pas. Parce que c'est un monde artificiel dans lequel on vit. Mais ça a un côté négatif parce que quand on va être pris à devoir souffrir, comment est-ce que nous allons faire pour passer au travers? Comment est-ce que nous allons faire? Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui sont prêchées aujourd'hui et qui donnent l'illusion aux croyants qu'ils ne vivront pas de souffrance. Mais c'est des fausses doctrines. C'est des fausses doctrines qui entraînent les croyants dans une mauvaise direction. La troisième leçon, c'est le triomphe final de Dieu. Bien que la mort des témoins semble être une victoire pour la bête, ce passage nous enseigne que la victoire du mal est temporaire. Pour les croyants, ça signifie que nous devons rester fermes dans notre foi, sachant que la victoire finale appartient à Dieu. La mort même, si elle semble être une défaite, n'est pas la fin pour ceux qui appartiennent à Christ. Alors, comme Jésus a triomphé de la mort, nous avons l'assurance de la résurrection et du triomphe final. Et la quatrième leçon qu'on peut en retirer, c'est persévérer dans le témoignage. Enfin, ce passage nous rappelle à persévérer dans un témoignage même face à l'opposition la plus violente. Les témoins ont achevé leur mission avant d'être tués. Et nous devons de même nous efforcer de rester fidèles à notre appel en proclamant la vérité de Dieu avec audace, sachant que même si nous rencontrons la mort, Dieu a le dernier mot.
On n'est pas ici pour plaire aux hommes, on est ici pour plaire à Dieu. Et celui qui reçoit la louange des hommes parce qu'il plaît aux hommes reçoit déjà sa récompense. On ne doit pas plaire aux hommes, on doit plaire à Dieu. On ne doit pas obéir aux hommes, on doit obéir à Jésus. Qu'est-ce que Jésus demande en ce moment même? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Jésus me demande en ce moment même? Donc, en conclusion, Apocalypse 11.7 présente la mort des deux témoins comme un événement qui semble marquer une victoire temporaire du mal. Pourtant, ce verset montre que même la souffrance et la mort des serviteurs de Dieu sont sous le contrôle souverain de Dieu. Les témoins ne sont pas vaincus avant d'avoir accompli leur mission. Et leur mort prépare le terrain pour une intervention divine encore plus grande. Alors, pour les croyants, ce passage est un rappel de trois choses. Il est un rappel de la souveraineté de Dieu, de la réalité de la persécution et de la victoire finale de Dieu sur le mal. Alors, nous sommes appelés à persévérer dans notre témoignage en restant fermes dans la foi, même lorsque le mal semble triompher temporairement, car la victoire ultime appartient à Dieu. Amen. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Et ma prière, c'est que vous réalisiez que la victoire est dans et la mort n'est pas la défaite, mais la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit pour la prochaine leçon, la prochaine étude des deux témoins, l'étude numéro 6. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine.